Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons démontrer que cette égalité est vraie en utilisant la formule d'Euler, donc en quelque sorte la linéarisation. Principalement, nous allons d'abord linéariser ce machin. Donc, je vais vous donner quelques rappels. Premièrement, il faut comprendre que l'une des formules d'Euler, par exemple, dit simplement que 2 cosinus de θ, d'accord, ou bien 2 cosinus de t si vous voulez, c'est exponentielle de it plus exponentielle de moins it, d'accord, et puis si vous voulez, l'autre c'est 2i, d'accord, sinus de t qui vous donne exponentielle de it moins exponentielle de moins i fois t. Je vais vous rappeler également la formule du binôme de Newton, d'accord, qui vous dit simplement que A plus B, donc par exemple, exposant 6, comment ça se fait? Il faut simplement connaître les coefficients du binôme de Newton. En réalité, ceci fonctionne de cette façon-là. Il y a un coefficient ici, d'accord, fois le A exposant 6. Après, ce qui se passe, c'est que le A, son exposant, il va descendre et puis le B, il va monter. Donc, si l'exposant descend, on va avoir ici A exposant 5 et puis fois B. D'accord? Donc, il va y avoir un coefficient également ici. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Plus le A, il va toujours descendre. Ça fait A exposant 4. Le B, il va monter. D'un encore, ça fait au carré parce que ici, nous avons exposant 1. Puis, on continue. N'oubliez pas, il y a un coefficient également ici. Plus la même chose, A exposant 3 maintenant. D'accord? B exposant 3 également. Plus, on continue. A exposant 2, B exposant 4. Plus A exposant 1, B exposant 5. Plus maintenant A exposant 6. Donc, il va manquer simplement des coefficients, d'accord, qu'il faut trouver. Il faut pouvoir identifier ces coefficients-là. C'est très important, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le truc là, binôme de Newton. Maintenant, comment on trouve ces coefficients-là? Ce que je conseille généralement, c'est de faire le cas de A plus B le tout au carré, parce que c'est le plus simple pour tout le monde. A plus B le tout au carré, tout le monde sait que ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Avec ça, vous pouvez identifier les coefficients ici. Ici, le coefficient, ici, ça fait 1. Ici, ça fait 2. Ici, ça fait également 1. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez écrire ces coefficients quelque part ici. Donc, ça vous donne 1, d'accord, 2, et puis 1, d'accord? Sans oublier que pour établir les coefficients du binôme de Newton, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement, le premier c'est toujours 1, d'accord? Donc ça c'est pour A plus B le tout au carré. Donc vous pouvez mettre 2 ici si vous voulez. Maintenant le 3, pour le 3 maintenant. Pour le 3, on commence par 1 toujours. Maintenant on va faire la somme. Ceci plus ce machin, ça nous donne 3. Donc on maintient les 3 ici. On continue. Ceci maintenant plus ça. D'accord? Ça nous donne encore 3. D'accord? Quand vous terminez, vous mettez 1. C'est en quelque sorte 1 plus 0. D'accord? Ça, c'est pour le 3. Pour le 4. D'accord? C'est-à-dire, si nous avons A plus B exposant 4, par exemple, comment on établit son coefficient? Donc, ça fait 1 toujours au début. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. N'oubliez pas, d'accord, de terminer par 1. Ça commence par 1. Ça se termine par 1 également. Donc, pour le 5 maintenant, d'accord, ça commence toujours par 1. Donc, 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait également 10. 4 plus 1, ça fait 5. Et puis, on termine avec 1. Le dernier maintenant, c'est le cas 6. D'accord, c'est ce que nous cherchons. Ça fait 1. Ça fait 6.
ça fait 15, ça fait 20, ça fait 15 encore, ça fait 6 et puis 1. Donc nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coefficients. D'accord? En réalité, tout ça là, on appelle ça le triangle de Pascal. C'est comme ça qu'on se construit le triangle de Pascal. Ça découle juste de la formule CNK, d'accord, qui sort dans le développement de la formule du binôme de Newton. Donc ça, c'est une manière pour garder en fait la formule que je viens de faire. Donc nous, on a besoin de ces 6 coefficients-là pour faire notre travail. D'accord? Allons-y. Donc ici, rappelons que nous, on cherche à linéariser ceci. Cosinus à la 6 θ plus sinus à la 6 θ. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la linéarisation de cosinus exposant 6 θ d'abord. Je vais me concentrer dessus. Donc, qu'est-ce que je sais? Pour linéariser ça, je vais commencer par rappeler la formule de l'heure. Je vais dire que cosinus de θ, c'est quoi? C'est exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, d'accord, sur 2. Donc, je vais maintenant prendre tout ça à la puissance 6. Donc, cosinus à la 6 de θ, c'est exactement tout ceci, exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2, le tout à la 6. Donc, ceci nous donne quoi? Ça fait le numérateur exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ à la 6 divisé par 2 exposant 6. C'est-à-dire que nous avons quoi? 2 exposant 6, ça fait 64. Donc ça nous donne 1 sur 64 multiplié par exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, le tout exposant 6. Donc nous avons maintenant à utiliser la formule du binôme de Newton avec ça égale à A, ça égale B. D'accord? Donc on continue. Donc on obtient 1 sur 64 facteur 2. Donc comme je l'avais dit, premièrement, il faut prendre tout ceci exposant 6. Donc quand je le prends exposant 6, ça me donne exponentielle i 6 θ. D'accord? Plus maintenant, je rappelle les coefficients. D'accord? Je vais faire une copie de ces coefficients-là que je vais vous montrer en bas ici. Je le mets ici pour montrer clairement qu'on utilise ces coefficients-là. Donc, le tout premier, c'est 1. D'accord? C'est ici. Le deuxième coefficient, c'est 6. D'accord? Donc, plus 6 fois exponentielle i. D'accord? Maintenant, on prend à la puissance 5 le a. D'accord? Tout ceci à la puissance 5 maintenant. D'accord? Ça fait i5 θ. Donc, i5 θ fois b, tout simplement. Donc, fois exponentielle moins i θ. Le b, c'est tout ça. Ça, c'est le a. Ça, c'est le b. D'accord? On continue. Plus le coefficient qui vient après, c'est 15. 15 exponentielle i 4 θ, parce qu'on va prendre maintenant ceci à la puissance 4. D'accord? Il ne faut pas oublier. Maintenant, ceci à la puissance 2. Ça fait exponentielle moins i 2 θ. On continue. Après le 15, c'est le 20. Donc, plus 20 exponentielle i 3 θ exponentielle moins i 3 θ également. Plus maintenant 15 exponentielle i 2 θ exponentielle moins i 4 θ. On continue. Plus 6, d'accord, exponentielle i θ maintenant, exponentielle moins i 5 θ, plus maintenant le dernier qui vaut exponentielle moins i 6 θ. Voilà. Donc, on peut maintenant nettoyer les coefficients, d'accord, et puis on essaie de réduire. Donc, nous avons 1 sur 64 facteur 2. Donc, ceci va avec celui-là, d'accord. Donc, comme c'est cosinus i θ, it, d'accord, plus exponentielle moins it, d'accord, ça nous donne 2 cosinus, d'accord, ça c'est la formule de l'heure, d'accord, exponentielle it plus exponentielle moins it, ça nous donne 2 cosinus de t, d'accord, le t qui est ici. C'est cette formule-là que nous allons utiliser ici.
Donc, si on utilise ça, on obtient quoi? Ça fait 2 cosinus de 6 θ. D'accord? Ça, c'est le premier. Le deuxième, on va choisir, on va prendre 6 en facteur. D'accord? Donc, ici, plus 6 facteur 2. Donc, encore une fois, ici, on va obtenir... bon, si vous voulez, je vais juste faire une copie de tout le reste d'abord. Donc, ça fait 6 exponentielle. Donc, 5 θ moins θ, ça donne 4 θ. Donc, moins, ça va faire I 4 θ. Plus, là où il y a le 6, je mets également ceci. Là où il y a le 6, je le mets en même temps à côté. Donc, ça fait plus 6 exponentielle. Donc, nous obtenons ici I θ moins 5 I θ. Ça donne moins I 4 θ. Voilà, on a terminé avec les 6. On prend maintenant les 15. Plus 15 exponentielle. D'accord? Donc ici, vous avez 4 θ moins 2 θ. Ça fait I 2 θ. Donc I 2 θ plus 15 encore exponentielle moins I 2 θ. C'est ici. D'accord? C'est exactement ça ici. D'accord? Maintenant les 20. Ça reste simplement ça. D'accord? Ça reste simplement le 20. D'accord? Le 20, exponentielle I 3 θ fois exponentielle moins I 3 θ. Ceci donne exponentielle I 0 qui donne 1. D'accord? Alors, on va ajouter simplement les 20. Plus 20. Parfait. Maintenant, on continue. 1 sur 64, facteur 2. Donc, nous obtenons toujours les 2 cosinus 6 θ. Ici, nous allons prendre 6 en facteur. 6 facteur de exponentielle I 4 θ plus exponentielle moins I 4 θ. D'accord? Plus 15 en facteur. Ça fait exponentielle I 2 θ plus exponentielle moins I 2 θ. Plus maintenant les 20. On continue. Ce qui donne 1 sur 64 facteur de 2 cosinus 6 θ. Donc ici, nous obtenons encore 2 cosinus 4 θ. 2 multiplie ça, ça fait 12. Donc plus 12 cosinus 4 θ. Plus ici, la même chose. Nous avons 2 cosinus 2 θ. 2 multiplie ça, ça fait 30. Plus 30 cosinus de 2 θ. Plus les 20, tout simplement. Donc, in fine, on obtient quoi? Je peux essayer de casser un peu ça. Donc, je multiplie ça. 2 divisé par 64. Ça donne combien? 32. Donc, ça fait 1 sur 32. Cosinus de 6 θ. Donc, on fait la même chose ici. D'accord? Ici, on va faire 12 divisé par 64. D'accord? On peut simplifier par 4, 4 par exemple. Si on simplifie par 4, 4, ici, on obtient 3 sur, donc on va faire 64 divisé par 4, d'accord? Ça fait 16. 3 sur 16 cosinus de 4 θ. Ici, nous avons 30, d'accord? On va prendre 30 divisé par 64. On peut d'abord simplifier par, disons, 2, 2. Ça fait 15 sur 32. D'accord? Par 2, 2. Cosinus de 2 θ. Plus tout simplement les 20. D'accord? Voilà. Ça, c'est cosinus exposant 6 de θ. Si on nous avait demandé la linéarisation de cosinus exposant 6 de θ, on s'arrête ici. Ça, c'est la linéarisation. Mais puisque nous, on veut faire la somme, il faut encore linéariser sinus, d'accord, à la puissance 6 de θ. Il faut linéariser ceci. Mais nous n'allons pas reprendre la même chose. Nous allons utiliser une technique très simple. Puisque nous connaissons déjà cosinus exposant 6 de θ. D'accord? Nous allons dire que sinus exposant 6 de θ, en réalité, d'accord, c'est cosinus parce que ça, c'est le sinus de θ, le tout exposant 6. Mais c'est quoi le sinus en fonction de cosinus? Le sinus θ en fonction de cosinus, ça fait cosinus de pi demi moins θ. D'accord? Ça, c'est exactement la valeur exacte du sinus. Sinus de θ,
ça fait cosinus de pi demi, d'accord, moins θ. D'accord? Quand vous faites cosinus de pi demi moins θ, ça vous donne ceci. Mais nous, on a déjà linéarisé cosinus de quelque chose, d'accord? Cosinus de quelque chose à la puissance 6. Ça donne exactement ça. Donc, nous allons seulement remplacer θ qui est ici par pi demi moins θ dans cette formule-là. Parce que nous avons déjà linéarisé. D'accord? Donc, nous allons dire que ceci, c'est exactement égal. D'accord? Nous allons remplacer là où il y a θ par pi demi moins θ. Donc, ça fait 1 sur 32 cosinus de 6 facteur de pi demi moins θ. D'accord? Plus 3 sur 16 cosinus de 4 fois pi demi moins θ. D'accord? Plus 15 sur 32 fois le cosinus de 2 facteur de pi demi moins θ plus maintenant 20. D'accord? Ici, je n'avais pas divisé le 20 par 64, donc excusez-moi, il fallait diviser par 4 encore une fois. Donc si je divise par 4 ici, en réalité, c'est 4. Ça fait 5 sur 16. C'est bon? Parce que je dois diviser. Tout ça était entre parenthèses. Donc, il fallait diviser les 20 par 64. Donc, ça reste 5 sur 16 plutôt. Donc, ici, c'est 5 sur 16. Voilà. Parfait. Donc, on continue. Ici, maintenant, je vais essayer de calculer tout ça. Donc, ça fait 1 sur 32. D'accord? Cosinus de... Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3 pi moins 6 θ plus 3 sur 16, d'accord? 3 sur 16 cosinus de 2 pi moins 4 θ plus 15 sur 32 cosinus de pi moins 2 θ plus maintenant 5 sur 16. Parfait. Maintenant, c'est quoi le cosinus de 3pi moins 6 θ? Le cosinus de 3pi moins 6 θ, c'est exactement moins, d'accord, cosinus, d'accord, de 6 θ. D'accord, on continue. Ceci, cosinus de 2pi moins 4 θ, c'est exactement, ça fait plus 3 16e de exactement cosinus de 4 θ. Ça ne change pas. D'accord? Ici maintenant, cosinus de pi moins 2 θ, ça fait plus 15 sur 32, facteur de moins cosinus de 2 θ. D'accord? Et puis enfin, plus les 5 sur 16. Je vais réduire un tout petit peu. Ça fait moins 1 sur 32. Cosinus de 6 θ. Plus 3 sur 16. Cosinus de 4 θ. Plus, bon ça fait moins, d'accord? Moins, d'accord? 15 sur 32. Cosinus de 2 θ. Et puis, le reste, ça fait 5 sur 16. Maintenant, nous allons faire la somme. D'accord? Si nous faisons la somme, je vais essayer de voir. Si nous faisons la somme, qu'est-ce qui se passe? Là où il y a les 6 θ, d'accord, se simplifie. Parce qu'il y a moins 1 sur 32, 6 θ, ici. Là où il y a également 15 sur 32, ça se simplifie exactement. 15 sur 32 se simplifie, c'est ici également, ça fait moins 15 sur 32. Donc, ce qui se passe, c'est que cosinus exposant 6 θ plus sinus exposant 6 θ, c'est en réalité égal à ceci. Donc, ça fait 3 sur 16 cosinus de 4 θ plus 3 sur 16 encore cosinus de 4 θ plus 5 sur 16, plus 5 sur 16 encore.
Et donc, si on calcule, on obtient exactement 3/8 de cosinus de 4θ plus 5/8. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. D'accord? C'est exactement ça ici. Je vais faire juste une copie de tout ça. Copie. Et puis je le mets ici. Vous allez comparer avec le résultat final. Voilà. Donc c'est exactement ça. Ça fait 5/8. C'est ça ici. Plus 3/8, d'accord, de cosinus 4θ. Donc ça peut permettre par exemple de calculer une primitive de ceci. Calculer une primitive de ceci revient simplement à calculer, d'accord, une primitive de tout ça. Ça peut faire l'objet d'un exercice. Donc, il faut faire très attention et le comprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez avec vos amis. Merci.